Donc, la grande question de comment monter un projet pour une demande de financement, c'est bien le financement, mais pourquoi on veut du financement? Donc, c'est toujours important de bien définir le bon projet pour votre organisme avant de réfléchir à aller chercher du financement. Donc, il faut réfléchir en amont au projet qu'on veut développer et pas tout simplement là, qu'il y a une enveloppe, qu'est-ce qu'on veut développer. Il faut être prêt quand les enveloppes sortent idéalement. Donc, utilisez les programmes d'accompagnement pour définir votre plan d'action numérique et bien définir vos projets. Le programme Virage numérique est un bel atout pour ça, pour justement réfléchir à la structure du projet, vers quoi on veut aller, partir sur des bases solides. Mais il y en a d'autres, là, je vais vous les nommer un petit peu plus tard. Il y a d'autres programmes de financement qui peuvent vous aider si on arrive à un autre moment de l'année où ce programme-là n'est plus disponible pour X raisons. Bien, ça ne doit pas vous empêcher de commencer par définir votre plan d'action numérique ou définir vos projets. Je suggère toujours de prioriser en fonction de votre planification stratégique. Donc, réfléchir à des projets qui vont faire du sens dans la direction où vous voulez aller. Et ça vous permet de faciliter le fait que quand il y a une occasion de financement, bon, on est capable de saisir cette occasion-là parce qu'on sait où on s'en va, on connaît notre projet, on connaît nos idées de projet, vers quoi on veut tendre. Donc, une bonne planification de ces projets-là, la mise en place d'une stratégie numérique, ça facilite aussi la chance de réaliser ces projets-là et d'obtenir le financement parce que ça se sent quand le projet est bien réfléchi. Une veille active des programmes, comment obtenir un bon financement? Encore faut-il savoir que ces options de financement-là existent et sont là. Donc, bien connaître les ministères qui sont subventionnaires de votre industrie, hein, ça peut être un bel atout. S'informer sur les moyens de connaître les programmes de subvention, d'être informé des dates de tombée. Suivre des organismes alliés ou des organismes qui offrent du soutien. Événement Attraction de Québec en est un, Conseil de la culture. D'ailleurs, vous êtes ici aujourd'hui, c'est une belle façon de le faire aussi. Là. Les conseils de la culture, les associations touristiques régionales et locales, les municipalités. Moi, j'ai vu aussi là, des gens de différents organismes touristiques là, qui sont présents aujourd'hui. Bien, vous êtes aussi certaines de ces ressources-là. S'informer auprès d'organismes clés qui ont des services, dont parmi ces organismes-là, on peut parler entre autres de tout ce qui est services de développement économique des municipalités. Comme organisme en tourisme, c'est pas toujours le réflexe qu'on a ou en culture d'aller voir le service de développement économique et pourtant, ils ont des belles ressources pour soutenir pour des programmes. Des fois, ils connaissent des enveloppes de subventions qui sont pas nécessairement affichées, mais qui peuvent être des atouts intéressants ou même des enveloppes internes à la ville. Donc, ne pas négliger là, ces services-là si c'est pertinent dans votre projet ou dans votre région. Et toutes ces étapes-là peuvent être réalisées dans un plan numérique avec un consultant de voir la vue d'ensemble des programmes. Ça peut faire partie de votre plan numérique. Ensuite, encore faut-il les analyser, ces programmes-là. Est-ce que c'est le bon programme pour mon projet? Donc, lire les programmes, voir ce qui est admissible ou non dans ces programmes-là, analyser les clientèles, les territoires visés, les domaines qui sont ciblés. C'est un petit point qui peut être intéressant aussi, c'est que souvent, il y a des montants qui sont offerts. Hey, vous pouvez aller chercher jusqu'à 200 000 mais ne jamais oublier les petits caractères. Si vous devez, comme entreprise, en financer 50 puis que vous ne l'avez pas, le 50 bien, c'est peut-être pas le bon programme pour vous. Donc, voir un petit peu quelle est votre capacité financière et qu'est-ce que l'organisme doit fournir pour obtenir cette subvention-là. Ça fait partie de la réflexion. Puis identifier à partir de là, quand vous voyez un programme qui sort, vous avez une liste de projets prioritaires que vous voulez faire. Ah, bien, lequel de mes projets pourrait être financé par cette enveloppe-là et rentrerait dans les critères? Bien, ça vous donne une opportunité d'aller chercher ce financement-là. Justement, si on revient au projet, il faut bien définir ce projet-là. Il ne faut pas s'éparpiller trop, vraiment se recentrer sur les objectifs, travailler à partir du plan stratégique et numérique. Et cibler les objectifs de votre projet numérique. Donc, quels sont nos... Oui, on a un projet, on veut faire du numérique, mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on veut améliorer notre capacité de gestion, faciliter nos opérations au quotidien? Est-ce qu'on veut augmenter les ventes? Est-ce que c'est un projet de marketing? Est-ce qu'on veut attirer des nouvelles clientèles, proposer de nouvelles activités, offrir, si par exemple on est un lieu historique, offrir une activité de médiation qui est autonome parce qu'on a un enjeu de main-d'œuvre?
quel est notre objectif? Là, il faut vraiment se centrer sur nos objectifs, puis ça va nous aider à bien définir notre projet, à ramener à ces objectifs-là, puis aussi à bien cibler l'enveloppe de financement, puis répondre aux demandes de l'appel d'offres, finalement. Pas de l'appel d'offres, mais de l'appel de projet. Qui est touché par votre projet? C'est le genre de questions qu'il faut se poser aussi. C'est quoi les clientèles qu'on cible? C'est qui les promoteurs? Exemple, vous êtes une entreprise privée, bien, il y a certains programmes auxquels vous n'êtes pas admissible. Vous êtes un OBNL, il y a d'autres programmes que vous êtes admissible, mais certains, vous ne l'êtes pas. Donc, ça vous permet aussi de cibler les enveloppes. Ça fait partie des questions qui sont importantes. Puis au niveau des clientèles, si vous faites un projet jeunesse, ben là, vous pouvez appliquer pour tel programme de Patrimoine Canada, par exemple, qui sert à développer des activités pour les jeunes. Mais si votre projet s'adresse davantage à une clientèle plus générale, bien, ce programme-là ne s'applique pas. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser quand on veut aller cibler les programmes. Les territoires qui sont concernés par le projet aussi. Hein. Il y a des projets qui sont très régionaux, c'est très bien, on en veut, mais à ce moment-là, peut-être qu'une enveloppe X va être plus adéquate qu'une enveloppe Y parce qu'on s'adresse à une clientèle régionale plutôt que canadienne, par exemple. Donc, toute la nature du projet, est-ce que c'est un projet de gestion, un projet d'outils, un projet d'équipement? Est-ce que c'est un projet de parcours ludique? Les réponses à toutes ces questions-là, à qui je m'adresse, quel type d'organisme je suis, quelle clientèle je veux aller chercher, tout ça va vous guider vers les bonnes options de financement pour votre organisation, pour votre projet, puis pour le développement de votre entreprise. J'en ai listé plusieurs, il y en a vraiment beaucoup, mais je voulais vous donner un portrait grossier. Puis évidemment, vous allez avoir tout ça sous la main là, comme guide pour la suite, fait que ça peut être intéressant là, de pouvoir utiliser ces données. Donc, au fédéral, dépendamment de votre organisation puis de votre projet, évidemment, il y a Patrimoine Canada qui est intéressant. Il y a plus de 40 programmes différents. J'en ai listé quelques-uns un peu plus loin, je pense, mais c'est vaste. Et évidemment, tout ce qui est projet culturel, projet historique ou mise en valeur du patrimoine est davantage ciblé que des projets touristiques. Mais il y a moyen de trouver son compte si vous avez une saveur culturelle à votre projet. Innovation, sciences et développement économique Canada, tout ce qui est un volet économique, échanges internationaux, soutien à l'exportation, peut-être moins pertinent pour vos projets touristiques. Mais parfois, il y a des programmes qui peuvent s'adresser à vous dans cette enveloppe-là. Donc, c'est de regarder qu'est-ce qui est disponible parce que ça change tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais il y a beaucoup de mouvances dans les programmes, vous le savez, là, vous les voyez passer. Donc, il y a des choses qui reviennent, qui sont récurrentes, qui ont des appels à projets annuels, biannuels. Puis, il y en a des nouveaux programmes qui émergent, des programmes qui sont là pour un certain temps, qui ne reviennent pas. Donc, c'est être à l'affût des possibilités. Conseil des arts du Canada, c'est un peu plus restreint comme type de clientèle, donc on parle vraiment d'organismes artistiques. Nous, on a des projets qu'on a fait, par exemple, avec le Salon du livre de Trois-Rivières, qui peut aussi être qui pourrait aussi être membre de l'événement Attraction Québec. On parle d'un événement aussi, également avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, qui était financé par le Conseil des arts du Canada, mais ça demeure un type de clientèle. Peut-être certains d'entre vous sont admissibles à ces programmes-là. Ils sont intéressants, notamment pour Pulsion et Pépinière, qui sont aussi des programmes d'accompagnement avec des sommes qui sont bien, là, surtout pour un projet d'accompagnement. Donc, c'est à explorer selon le type de projet puis votre type d'organisme. Musée virtuel du Canada, je l'ai laissé quand même. Je pense que c'est rendu musée numérique, là, j'ai du mal à m'adapter au nouveau nom. C'est un programme qui existe depuis très, très longtemps, qui est un peu beaucoup, disons-le, beaucoup contraignant. C'est-à-dire qu'il finance principalement des expositions virtuelles en ligne. Donc, pour la plupart d'entre vous, ça sera moyennement pertinent. C'est surtout des musées ou des associations historiques qui l'utilisent. Puis, ils ont vraiment des critères très, très stricts. Mais tout de même, si jamais vous avez un projet d'exposition virtuelle ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est intéressant à approfondir. Il peut financer des applications web, des choses comme ça dans le volet plus élevé. Mais les contraintes techniques sont extrêmement grandes, donc ça vous prend un très, très, très bon gestionnaire de projet. C'est vraiment demandant comme programme, mais les sommes peuvent aller jusqu'à 250 000. Donc, si vous avez les reins assez solides en termes de gestion, parce que pour
pour la part du musée, par exemple, là, c'est vraiment, ça peut être une partie en argent, mais aussi une partie en temps. Donc, c'est vraiment intéressant financièrement. Mais ça dépend du type de projet que vous avez, puis ça prend des ressources internes qui sont quand même assez solides. Ou un bon gestionnaire externe là, qui deviendra partenaire du projet. Le Fonds d'aide au tourisme de Développement économique Canada, je pense que c'est un incontournable pour les événements et les attractions. Conseil des arts du Canada, je voulais vous le mettre 2 fois, mais dans ce cas-ci, c'était pour les projets culturels parce que Pulsion et Pépinière, c'est vraiment pour les projets numériques. Puis si vous avez d'autres types de projets, là, il y a vraiment une liste très, très longue de programmes au Conseil des arts du Canada aussi, notamment pour tout ce qui est festival. Il y a peut-être des choses intéressantes qui peuvent être à voir de ce côté-là. Je dépense cet après-midi, désolée. Patrimoine Canada, je vous en ai listé quelques-uns des programmes qui me semblent peut-être plus pertinents. Donc, tout ce qui est saveur culturelle, patrimoniale, commémoration, fonds des legs. Si vous avez un 125e anniversaire d'une municipalité ou d'un lieu historique ou d'un événement historique ou d'un personnage historique qui est lié à votre organisation, c'est vraiment un programme intéressant qui est très populaire là, parce qu'il finance dans certains cas jusqu'à 100% des coûts du projet de commémoration. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, à examiner, le Fonds des legs, c'est des immobilisations. Commémoration, ça peut financer une partie de festival ou d'événements à voir là, avec des années anniversaires d'événements importants. Il faut justifier l'importance de cet événement-là. Les demandes sont assez exhaustives. Par contre, là, une fois que le projet est obtenu, c'est un programme qui fonctionne bien. Là, les gens de patrimoine sont là pour aider. Là. Ils sont vraiment facilitants pour le dépôt de la demande, pour le soutien par la suite. Mais le programme, le dépôt est quand même demandant au niveau des pièces justificatives et du rapport à remettre aussi du formulaire. Des programmes pour valoriser la langue, la culture autochtone. Si jamais c'est pertinent dans votre projet, il y a un super programme à Patrimoine Canada qui peut être bien pour ça. Tout ce qui est langue officielle en milieu minoritaire, là, on est au Québec, ça s'applique moins. Mais hors Québec, c'est des programmes qui sont très importants aussi pour lutter contre le racisme, si c'est pertinent pour vous. Je vous donne un exemple, un festival multiculturel, par exemple, où on veut mettre en valeur les différentes cultures du Québec, des cultures immigrantes. Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait utiliser comme levier. Puis il y a toutes sortes de volets ciblés. Là, je les ai nommés juste pour que vous ayez une vue d'ensemble. C'est peut-être moins pertinent pour vous, mais périodiques, médias, pour de la formation, des programmes pour la musique, ça pourrait peut-être être pertinent pour certains d'entre vous. Donc, vraiment, à explorer ce site-là, c'est une source, en fait, le site de Patrimoine Canada que j'ai mis en référence en haut avec tous les liens là, pour les financements. C'est vraiment intéressant de l'explorer en profondeur. Innovation, sciences, développement économique Canada, donc tout ce qui est projet lié au développement économique. Il est confondant, ce site-là, parce que tant au Québec, moi, j'ai accès au volet Québec et je donnais une formation il y a quelques mois pour pan-canadienne. J'ai dû chercher longtemps parce que comme ils reconnaissaient mon adresse IP, il me donnait par défaut le programme qui est du Québec et j'avais du mal à aller voir c'était quoi le programme pour les prairies, pour l'Ontario. J'ai fini par contourner le système, mais automatiquement, il m'inscrivait à Québec parce que ce ministère-là a des programmes adaptés aux réalités économiques des différentes provinces et régions. Donc, au Québec, le volet exportation, c'est moins pertinent pour vos projets, mais sciences et innovation, selon la nature du projet, s'il y a un petit volet recherche et développement, là, si on est en exploration de technologie X, des fois, ça peut être intéressant d'explorer hors des sentiers battus pour le financement. C'est pour ça que je vous l'ai mis, je le trouve intéressant pour ça. Soutien aux entreprises, au secteur du tourisme aussi, à voir avec ce ministère. Ministère du Tourisme, évidemment, là, vous devez connaître très, très bien ces programmes-là pour la plupart d'entre vous. J'en ai listé quelques-uns. L'aide financière au festival, aux événements touristiques, au provincial, c'est un gros morceau pour le financement de votre secteur. Là. Fonds du développement des entreprises touristiques. Là, sur le site du ministère, c'est pas indiqué que c'est pas valide, mais on dirait qu'il y a des mises à jour qui n'ont pas été faites. Donc, c'est pour ça que je vous ai quand même mis qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore valables. Eux me disent que c'est encore en ligne, mais on dirait que j'ai trouvé des choses. Le programme de virage numérique était encore là, mais l'ancien programme. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille sur le fait qu'il n'était peut-être pas tout à jour.
Le PARIT, parmi les programmes qui viennent d'être lancés, celui-ci en est un. Je pense que la date de dépôt est début octobre. Ce sont des grosses enveloppes de financement. Ce sont des projets consolidants, là, des projets assez solides. Donc, moi, je vous invite à le consulter si vous avez déjà en tête un projet d'envergure pour votre organisation. C'est une enveloppe là, qui vaut la peine, là, qui est dans les bonnes cibles de projet. Programme d'appui au développement des attraits touristiques, évidemment, là, on me disait que c'est un programme en cours de révision, mais ça semble assez incontournable pour le type de projet que vous avez. Explore Québec, puis évidemment les associations touristiques régionales, tout ce qui est EPRT, les projets consolidants, les projets d'accompagnement aussi sont financés via le PRT. Donc, vraiment consultez vos associations touristiques régionales parce que chaque région gère ces enveloppes-là. Donc, il y en a qui optent pour un appel à projet annuel, il y en a qui optent pour un seul appel à projet pour la durée du financement ou appel en continu. C'est très variable. Donc, c'est vraiment de voir avec les associations touristiques régionales. Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, les fonds locaux d'investissement, tout ce qui aide dans l'entrepreneuriat, si votre organisme est en fait une entreprise touristique, il y a peut-être des fonds à aller chercher de ce côté-là. Donc, je parlais aussi du statut tout à l'heure, ça c'est un bon exemple. Comme entreprise, entrepreneuriat, vous avez des possibilités que d'autres comme au BNL n'auraient pas. Tout ce qui est projet de développement économique, économie sociale, si votre organisme ou votre entreprise a une vocation d'économie sociale, il y a des programmes qui existent pour ça. Évidemment, il y a toutes sortes de mesures financières. La liste était extrêmement longue. Je vous ai mis le lien pour pouvoir aller l'explorer aussi, mais ça donne une idée des types de programmes qui peuvent être dans cette enveloppe-là du ministère. Vous me dites si je parle trop vite dans mon élan, si vous avez des questions. Là, je vois une toute petite fenêtre, mais je ne vois pas de main levée. Mais si jamais il y en a, je suis là. C'est très bien, Claudine. C'est très, très exhaustif. Puis, comme tu dis, chaque page a un lien qui va permettre aux gens d'aller explorer un petit peu plus là, s'il y a quelque chose qui a accroché là, pendant ta présentation, ben, ils peuvent toujours aller voir plus loin à partir de ces pages-là. Ah ben, excellent, je suis bien contente. Ministère de la Culture aussi, des communications provinciales, tout ce qui est projet culturel, l'aide au fonctionnement, je ne veux pas créer trop d'espoir, c'est pour les musées agréés principalement. Et pour ceux d'entre vous qui sont des musées agréés, vous savez à quel point ce n'est pas simple d'obtenir un agrément, mais ça fait partie des programmes qui sont intéressants, les projets d'immobilisation, les appels à projets. Le ministère de la Culture est très fort sur les appels à projets. Donc, il y a tout le temps des choses qui sortent qui sont vraiment ponctuelles, tellement que ce matin, j'ai mis à jour ma présentation avec le petit lien en bleu qui est tout en bas sur un appel à projet pour l'offre culturelle dans le parcours éducatif qui vient de sortir. Si jamais vous avez des projets en ce sens à explorer cette enveloppe-là, mais c'est sorti avant hier ou dans les derniers jours. Donc, vraiment, il y a des appels à projets ponctuels sur des thématiques très précises. Il y en a eu un sur le patrimoine immatériel il y a quelques années, qui sont des one-shot deals en bon français, là. Donc, c'est un appel à projet qui sort comme ça, puis qui est une occasion unique qui ne revient pas nécessairement. L'entente de développement culturel avec les villes et les MRC. Il y en a sûrement quelques-uns d'entre vous qui connaissaient bien ce programme-là. Donc, le ministère de la Culture, pour investir dans les projets culturels, confie avec certaines villes et certaines MRC, ou en fait négocie avec ces villes et MRC des ententes de développement culturel qui sont financées 50-50. Donc, 50% du ministère, 50% des villes, pour la mise en place de différents projets. C'est des ententes. La formule a changé à quelques reprises, mais habituellement, c'est sur 3 ans où les villes, les MRC déterminent un plan d'action sur 3 ans où sera investi ces sommes. Et dans certains cas, dépendamment des villes et des MRC, il y a des projets qui peuvent être réalisés avec des partenaires externes.
Par exemple, une société d'histoire qui veut faire un projet X, va aller voir la ville puis va dire j'aimerais faire tel projet. Bien, la ville va l'appuyer via l'entente de développement culturel, va aller chercher un peu plus d'argent pour réaliser le projet. Ça pourrait être, mais évidemment, il faut que ça rentre dans le barème du ministère de la Culture, mais ça pourrait être un festival aussi, ça c'est vu aussi. Donc, à voir avec Ville et MRC, là, dépendamment où vous êtes situé, ça peut être une avenue intéressante. Et ils sont présentement en train de recommencer la renégociation pour la nouvelle batch d'entente de développement culturel. Donc, le timing est peut-être bon aussi là, pour regarder ce programme-là. On a une petite question, Oui. si je peux t'interrompre. Il y a Stéphanie Duguay qui nous dit si nous avons bénéficié du PARIT, Oui. nous sommes plus limités dans les opportunités de financement public. Pourrions-nous appliquer pour un programme, pour un projet numérique? Stéphanie, juste dans le virage numérique. C'est moi. Nous, on a justement bénéficié du PARIT et d'un financement aussi de DEC Canada, de développement DEC, Développement économique Canada. Mais on a en tête aussi également un projet numérique plus spécifiquement, puis on se demandait est-ce qu'on pourrait combiner aux subventions qu'on a déjà reçues. Est-ce que ça serait proscrit ou on pourrait quand même appliquer sur des demandes de subventions pour le virage numérique? Bien, c'est un autre projet que vous avez. Fait que moi, je regarderais quel est votre projet, quelles sont les sommes dont vous avez besoin, puis quels sont les programmes. Est-ce que redéposer au Paris, peut-être pas parce que. Non, c'est ça, vous avez tout compris. Mais outre ça, je pense qu'il n'y a pas nécessairement d'enjeu, c'est plus votre capacité de gestion de projet, là, parce que dépendamment de la taille de votre organisation, des fois, ça fait beaucoup de trucs à mener en même temps. Mais c'est de voir, selon votre projet, quelle enveloppe fit. La seule chose que je vous dirais, c'est pas redéposer au même programme, tout simplement, mais sinon, je vois pas d'enjeu, là. Non, tout à fait. C'est vraiment par rapport au programme Virage numérique, l'appel de projet qu'on lance, là. Dans le fond, c'est vraiment votre montage financier par rapport à ce que vous nous déposez. Ça peut être une étape d'un projet plus grand. Mais si dans l'enveloppe, par rapport au virage numérique, c'est 75 de soutien, donc le 25 en fonds propres là, soit en capital ou en prêt, mais à ce moment-là, il n'y a pas de souci. C'est parfait, ça répond à ma question, merci. Puis bravo pour le pari, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'appelés, mais pas tant d'élus, donc bravo. Merci. Justement, j'y arrivais, Michel, événement Attraction Québec dans les programmes provinciaux, le programme Virage numérique que vous venez de lancer. Je vous laisserai expliquer davantage les détails, mais ça peut être un beau levier, notamment pour le volet accompagnement, puis une partie de la réalisation aussi. Donc, à ne pas sous-estimer, surtout, évidemment, c'est votre projet numérique, parce qu'il faut que ce soit un projet numérique dans ce cas-ci, mais à examiner comme possibilité. À l'échelle municipale ou des régions, ça varie beaucoup selon les villes, selon les régions, selon la taille, la vision des municipalités. Donc, c'est vraiment de voir avec vos instances régionales ou locales, département de la culture, des loisirs des municipalités, des MRC, services de développement économique, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est vraiment un atout important. Les associations touristiques régionales avec les EPRT, les associations touristiques locales. Ça dépend des régions, mais nous aussi, on a évidemment Tourisme Mauricie, mais on a Tourisme Shawinigan aussi. Donc, on peut voir avec ces différentes instances-là le soutien qui peut être donné. Tout ce qui est organismes paramunicipaux qui sont responsables de la gestion culturelle, si tel est le cas, par exemple à Trois-Rivières, la ville de Trois-Rivières donne des montants importants pour le développement de la culture, mais c'est Culture Trois-Rivières qui s'en occupe. Il y a sans doute plusieurs municipalités qui sont dans ce cas de figure. Donc, voir avec ces différentes instances les possibilités de soutien. Les fondations, c'est quelque chose auquel on ne pense vraiment pas souvent. Mais pour certains projets, de voir est-ce que mon projet s'adresse à une clientèle, je caricature pour simplifier la chose, là, une clientèle défavorisée, une clientèle jeunesse, une clientèle, est-ce qu'on veut donner accès à la culture à tel type de clientèle? Bien, peut-être de voir dans les fondations qu'est-ce qui existe comme programme, puis est-ce qu'il y a un levier financier qu'on peut aller chercher.
Exemple, le Musée Pop à Trois-Rivières a fait une exposition il y a quelques années sur l'histoire des tavernes au Québec. Puis ils ont obtenu une subvention de la Fondation Molson. Donc, c'est un exemple, là, mais il y a différentes façons de faire selon notre projet. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil puis voir s'il y a des possibilités. Mais on n'a pas toujours ce réflexe-là. Donc, de voir du côté des fondations. Puis là, je vous ai mis différents guides là, qui listent ces programmes-là. Innover pour trouver des leviers financiers. Donc, sortir des sentiers battus. Les campagnes de sociofinancement, entre autres sur la ruche, ça peut être quelque chose d'intéressant. J'ai vu un musée récemment là, qui veut faire un projet d'agrandissement, qui a lancé une campagne aussi pour aller chercher un peu de soutien du public pour monter cette partie-là financière qu'il doit déposer pour aller chercher des programmes plus grands. Le volet de développement durable d'un projet, il y a certaines enveloppes de plus en plus, puis heureusement, là, qui tendent à soutenir les initiatives en développement durable. Est-ce que notre projet a un volet développement durable qui pourrait s'appliquer? Bien, d'aller voir dans ces programmes-là, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait comme réflexe, mais ça peut être intéressant de voir. Des collaborations de plusieurs organismes, ça nous permet d'avoir les reins plus solides, de développer un projet plus consolidant. Exemple, en Mauricie, on a eu la route des bières entre plusieurs microbrasseries qui se sont mis ensemble pour créer ce type de projet-là. Bien, ça donne accès à d'autres types de financement, puis d'avoir une base un peu plus solide pour aller chercher un montant de financement plus élevé parce qu'on peut en mettre plus dans l'enveloppe. Donc, ça fait partie des options auxquelles on ne pense pas toujours, mais qui peuvent être intéressantes. Le nerf de la guerre, rédiger sa demande et convaincre. Donc, avoir un projet qui est bien défini, des objectifs atteignables qui sont clairs. Démontrer votre démarche aussi, expliquer comment vous avez, évidemment en respectant le nombre de mots, là, parce que moi aussi, je peux partir dans un roman facilement. Le grand défi est là dans ces demandes. Donc, démontrer que votre démarche vous a mené à définir ce projet-là. Démontrer la compétence de l'équipe de réalisation, votre équipe à l'interne, mais aussi les fournisseurs que vous allez engager le cas échéant. L'appui du milieu aussi pour démontrer que ce projet-là a plus d'ampleur que votre simple organisme va avoir des répercussions sur le milieu. Quand vous regardez un programme de financement, voir les mots-clés du programme, sur quoi on met l'accent dans ce programme-là, et s'assurer de répondre à ces questionnements-là ou à ces angles-là dans votre formulaire. Donc, c'est vraiment important de répondre à ces aspects parce que c'est ce qu'ils vont regarder, c'est leur objectif du programme. Donc, ils veulent savoir comment vous y répondez. Comment répondre aux objectifs des demandes, les comprendre d'abord. Hein, pour bien répondre à quelque chose, il faut y comprendre. Donc, les lire attentivement, puis analyser comment notre projet répond à ces objectifs-là. Des fois, ça peut être créatif, là. J'ai envie de vous dire. Des fois, on peut être un peu créatif dans notre façon de répondre à ces questions-là parce qu'on peut cadrer parfaitement dans le 3 des objectifs, mais moins dans le 4e. Fait que comment on est créatif pour caser dans le 4e? Il y a des façons de le faire, mais il faut présenter notre projet avec l'angle adéquat pour que ça réponde bien à ces objectifs. Démontrer que vous comprenez bien les enjeux qui sont ciblés par le projet, mais aussi par le programme de financement. Et s'assurer qu'on les évoque dans notre demande. Donc, par exemple, si on a un programme qui s'adresse à développer l'offre culturelle pour les écoles, comme celui dont je vous mentionnais tout à l'heure, il faut vraiment qu'on parle du fait que dans les écoles, ils ont un enjeu de financement des autobus, donc on a exemple. Donc, on va cibler sur qu'est-ce qui est ciblé dans les objectifs, puis notre projet répond à ça parce qu'on propose une activité scolaire qui peut se faire en classe, qui telle chose. Exemple. Donc, on évoque ces enjeux-là qui sont ciblés dans la demande, puis on montre comment notre projet y répond. On vise la concision, des exemples concrets aussi. Si on est dans un projet numérique et qu'on dépose un projet, il faut savoir un petit peu de quoi on parle. Donc, ne pas confondre, par exemple, un site web avec une application mobile dans notre texte de rédaction. Ça va démontrer que peut-être notre projet n'est pas si bien ficelé. Notre expertise n'est peut-être pas là. Je caricature, mais l'idée, c'est de démontrer notre analyse du projet technologique, qu'on s'est bien entouré, qu'on a bien choisi la technologie
pour réaliser notre objectif et que notre plan de mise en place est clair. On peut même mettre des pièces jointes s'il y a un espace limité. Ça peut être une option aussi si c'est permis et ça rajoute du sérieux à notre démarche. Ah, le budget. Budget réaliste avec des postes budgétaires qui sont clairs, qui sont bien définis. Et là, j'ai envie de dire, ça dépend des programmes. Des fois, vous avez un formulaire de budget à remplir. Des fois, on vous demande d'élaborer votre budget. Et quand vous avez un formulaire de budget à remplir, des fois, les cases ne correspondent pas toujours à votre élaboration de budget. Fait que ça peut être un défi. Moi, c'était le cas, entre autres, avec le Conseil des arts du Canada. On essayait de déterminer comment on définit telle chose, dans quelles cases on les rentre, parce qu'eux avaient des cases très spécifiques. Est-ce que ça correspond à de l'immobilisation? Est-ce que ça correspond à du développement, ce point-là de notre budget? Donc, des fois, ça peut être un défi, mais ça fait partie de l'exercice. S'assurer d'avoir une marge de manœuvre budgétaire, c'est toujours la clé du succès. Ce n'est pas toujours simple, surtout quand l'enveloppe est plafonnée. Mais c'est à réfléchir quand on peut le plus possible, parce que parfois on dépose une demande puis on ne peut pas déposer plus que 50 000, mais il faut faire avec. Donc, comment on ajuste notre budget pour que ce soit réaliste? Au besoin, présenter des offres de services. Des fois, c'est demandé, d'autres fois non, mais ça démontre encore une fois le sérieux de votre réflexion. Même chose pour l'échéancier. Les tâches avec une durée déterminée de façon réaliste, puis prévoir le temps que votre équipe va avoir à passer là-dessus aussi. C'est-à-dire que oui, le fournisseur, ça va y prendre 3 semaines de faire telle chose, mais si vous, ça vous prend 3 semaines l'analyser puis revenir avec vos commentaires, bien, votre échéancier, il faut qu'il prenne plus de temps. Puis prendre ce temps-là réalistiquement avec les autres impératifs du fonctionnement de votre organisme. C'est un petit peu ce que je mentionnais tout à l'heure avec quand il y a plusieurs projets, quelle est votre capacité à en mener autant de fronts pour que ce soit agréable pour l'équipe et réaliste? Et démontrer la capacité de mener ce projet-là à terme dans le temps qui est déterminé dans votre échéancier aussi. J'avais envie de mettre un petit peu, de challenger un petit peu avec un vrai programme. Donc, justement, le programme Virage numérique, mais ça, c'est l'ancien programme. Comme je le mentionnais tout à l'heure, le site du ministère n'est pas à jour. Vous voyez, dans ce programme-ci, notre première étape, ça va être de voir quelle est la clientèle qui est admissible. La deuxième étape, les dépenses qui sont admissibles, quel type de dépenses sont admissibles, c'est quoi les objectifs du programme, le pourcentage de financement, les montants maximaux, puis finalement les documents requis, les formulaires, etc. Si on détermine après les 3 premières étapes que oui, ça nous intéresse, qu'on veut déposer, bien, on va voir ici. Ah, j'ai toujours beaucoup trop de fenêtres ouvertes, je suis un mauvais exemple. Vous voyez à l'écran le programme, ça fonctionne bien? Oui, parfait. OK, merci. Donc, dans ce cas-ci, première étape, on va aller voir un petit peu c'est qui la clientèle d'admissible. Donc, conditions d'admissibilité, bon, les OBNL, les abus lucratifs, donc les entreprises aussi, les coopératives, communautés, organismes, nations autochtones. Bon, déjà, on sait si on se qualifie ou pas à cette première étape-là. Ensuite, de voir avec les objectifs du programme soutien financier à la réalisation de projets numériques dans le secteur touristique. OK, notre projet n'est pas numérique, bon, mais on ne peut pas vraiment appliquer. On n'est pas dans le secteur touristique, ça fonctionne moins bien. Donc, déjà, ça vous donne une idée de comment l'analyser. Puis, troisième étape, de voir au niveau du financement et de ce qui est admissible. Donc, les projets admissibles, on voit une liste assez exhaustive ici. Donc, est-ce que notre projet correspond à un de ces points-là ou à plusieurs? Ah, super intéressant. Les dépenses, même chose. Ben justement, j'avais besoin d'argent pour faire telle chose. Excellent, ça cadre dans le programme. Dépenses non admissibles aussi, hein, ne pas négliger. Des fois, ça peut être tricky. Regardez ici, un bel exemple, refonte ou création de site web n'est pas admissible. Donc, à ne pas négliger de regarder cette section-là. Puis, l'aide financière, vous voyez, la mise de fonds du demandeur doit présenter au moins 25% des coûts totaux du projet. Et là, ça nous indique un petit peu qu'est-ce que vous devez fournir. Dans ce cas-ci, le taux maximal, c'est ça que je cherchais. Donc, les coûts admissibles, l'aide maximale octroyée pour un projet individuel est de 60 000. Donc, ça vous donne aussi une idée de l'ampleur que vous pouvez aller chercher.
L'idée, c'est de regarder chaque programme un petit peu de la même façon en ayant un regard rapide. Vous voyez, en 2 ou 3 minutes, j'ai déterminé si ce programme-là pouvait être intéressant pour mon entreprise ou pas, avant même de me lancer dans le formulaire. C'est un petit peu ça, vous sauvez beaucoup de temps en le faisant comme ça, au lieu d'essayer de remplir le formulaire pour vous rendre compte que vous le remplissez pour rien. Ce n'est pas optimal. Ensuite de ça, j'ai pris quelques questions dans un formulaire de l'EPRT en Mauricie. Il n'y a pas d'appel en cours, c'est un ancien formulaire, c'était volontaire. Je voulais juste qu'on fasse l'exercice ensemble rapidement. Donc, est-ce que votre projet va contribuer à stimuler l'économie de la région par le maintien d'une offre touristique de qualité? Là, la question est très longue, mais c'est voir le type de questions auxquelles vous avez à répondre, comment vous analysez votre projet pour répondre à ces critères-là, comment favoriser le développement d'une offre touristique originale et complémentaire, bien, comment on argumente pour répondre à ces questions-là avec notre projet. Les actions distinctives de votre projet en développement durable, c'est une question qui revient de plus en plus dans plusieurs programmes. Donc, le réfléchir à ce volet-là, développement durable, dans votre projet, quel qu'il soit, et des fois, ça peut être simple, c'est pas obligé d'être super élaboré, mais soyez prêts. Il y a beaucoup de programmes qui le demandent, pas tous, mais de plus en plus, c'est une préoccupation. De la même façon que Patrimoine Canada va poser des questions sur le respect des 2 langues officielles dans votre projet. Va demander que le projet soit bilingue, par exemple. Donc, c'est des choses à réfléchir aussi en amont. Les impacts anticipés, ça, c'est un autre type de question qui revient souvent selon les programmes. Le nombre d'emplois consolidés, le nombre d'emplois créés, l'impact sur les retombées touristiques, dont les nuitées, le nombre de partenaires. Vous voyez, là, il y a toutes sortes de questions là, qui sont regroupées. Évidemment, ils ne nous demandent pas d'avoir un impact sur tout ça, mais c'est des exemples d'impacts anticipés qui sont donnés ici. Donc, ça fait partie du type de questions qui reviennent relativement souvent. Les erreurs à éviter dans la rédaction d'une demande de subvention, ne pas respecter les critères d'admissibilité, c'est bête, là, mais faire tout ce travail-là de formulaire puis réaliser que finalement, je suis un OBNL puis je n'étais pas admissible à ce programme-là, c'est un peu plate. Et même chose pour votre projet, s'il n'est pas admissible dans les dépenses admissibles, bien, vous tapez beaucoup de travail pour rien. Donc, c'est vraiment la première chose à faire là, selon moi. Éviter les imprécisions, les hésitations. Si votre plan ou votre projet, votre idée est vraiment floue, ça apparaît là, dans le formulaire. Donc, évidemment, vous perdez des points là. Si on ne s'arrime pas avec les objectifs de la subvention, si on dépose un projet pour favoriser la gestion de notre organisation, puis que l'objectif du programme est d'améliorer la diffusion de la culture, bien, on est un petit peu dans le champ. Voilà, fait qu'il faut vraiment s'arrimer aux objectifs. Un budget qui ne balance pas et qui ne respecte pas les normes de la subvention, donc qui inclut des dépenses qui ne sont pas admissibles. J'ai déjà vu ça, quelqu'un qui a déposé un budget qui ne balançait pas dans une demande de subvention. Donc, c'est des choses anodines, mais qu'il faut quand même prendre le temps de réviser. Puis ça peut être une faute de calcul aussi. Hein. Des fois, ça nous arrive à tous, moi la première, là, de faire l'erreur de calcul, donc le réviser aussi. Trop de mots. Il y a certains formulaires qui nous disent expliquez-nous en 250 mots. C'est 250 mots. Il faut les compter. C'est bête, mais c'est ça. Si on ne donne pas d'exemple ou de projet concret, si ça reste dans on va stimuler la créativité des gens. J'aime bien la créativité, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que si on est trop dans le flou, c'est pas concret, on manque un peu le bateau avec ça. Les lettres d'appui, c'est vraiment une belle plus-value à ces projets-là. Vérifier toutes les pièces jointes demandées. J'avais besoin d'une résolution du conseil d'administration. Il faut que je dépose dans 1 heure, puis j'avais besoin de cette résolution-là. Il faut y penser en amont aussi, puis se faire une liste, ça peut être une belle façon de le faire. État financier aussi, des fois, on ne les a pas toujours sous la main. Fait qu'il faut y penser, surtout quand il y a des dates de tombée. Se relire et vérifier la qualité du français, un conseil qui est bon pour beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça fait partie des gaffes à éviter aussi. Le petit plus pour se démarquer, faire la différence, les retombées potentielles de son projet pour son organisation, mais aussi pour la ville, la région, quand c'est possible, quand c'est pertinent. Une approche originale, un projet qui est bien construit, qui se démarque sur le marché, surtout quand on vise une clientèle touristique, hein, ça peut être intéressant, ou un projet qui est vraiment signifiant pour votre organisation, qu'on voit vraiment la plus-value de ce projet-là.
Ici, là, pas que les outils de gestion ne sont pas signifiants, mais là, on est plus dans le côté wow, là. Quoique si vous avez un projet de changement d'outil de gestion qui est super bien rédigé, on a quand même ce côté wow, puis on comprend cette compréhension-là. C'est l'importance de ce projet-là. Un projet qui est développé en phase. Vous avez un gros projet ambitieux, financé entre autres par DEC et le PARIT. Souvent, c'est des gros projets qui sont plus ambitieux. Bien, démontrer qu'on va le faire par phase de développement. OK, c'est réaliste de le mener comme ça en termes d'absorption financière du projet, parce que ce sont des grosses sommes, mais aussi en termes de gestion interne des différentes phases du projet. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut avoir toute l'ambition qu'on veut, puis on le souhaite, mais le faire par phase, c'est beaucoup plus facile à absorber pour toutes les organisations, même les plus grandes. Et ça donne le souffle aussi pour aller chercher du financement pour développer d'autres volets par la suite. Avoir des appuis financiers autres que ceux de la demande de subvention, donc de l'appui privé, d'une fondation, ça peut être aussi une plus-value parce que ça démontre le sérieux aussi que vous êtes allé chercher ailleurs, vous ne vous fiez pas seulement sur ces subventions-là pour faire votre projet. Plusieurs partenaires aussi dans le projet, ne serait-ce que de l'appui en temps ou de l'appui moral, j'ai envie de dire. Ça aussi, ça démontre que votre projet a un certain intérêt, puis ça peut faciliter, créer ces partenariats, ça peut faciliter l'obtention d'autres financements. Là, j'en parlais tout à l'heure, il y a certains programmes qui s'adressent à des projets collectifs. Ça peut être intéressant aussi, puis ça peut mettre une mise de fonds qui est plus grande à plusieurs aussi. Fait que je serais rendue si vous avez d'autres questions, parler de vos projets, etc. Ça serait la fin de ma section à moi. Je serais prête voilà, à prendre vos questions ou vos commentaires ou s'il y a autre chose pour la suite.